Eh bien mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de setup 3, 2, 1, c'est parti. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de mon setup, de tout ce qui est là sauf mon PC parce qu'on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par l'image. Alors l'image, ce qui me permet d'avoir cette clarté et cette lumière, c'est deux softbox qui sont placés juste à côté de l'appareil photo et qui m'éclairent bien la gueule. C'est des softbox basse qualité, je vous le dis, elles m'ont coûté 70 balles sur Amazon. Ça fait très bien le taf, ça se voit d'ailleurs. Voilà, après je sais qu'ils ont quelques petits soucis quand on était livré déjà. Par exemple, il y a une lampe qui pendouillait. Enfin, moi ça marche, ça me va pour l'instant, ça tient la route, donc c'est parfait. Ensuite, ici, nous avons un Canon 200D. Ça aussi, c'est un appareil récent. Enfin, oui, récent entre guillemets, je l'ai eu récemment, il y a environ 1 ou 2 mois. Il se fait très bien le taf, c'est la première vidéo que je fais avec. J'ai fait quelques tests, etc. Si vous voulez que je fasse des tests en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je l'apprécie fortement, donc on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc il fait très bien le taf, la luminosité est très bonne, l'ouverture me suffit pour l'instant. Mais ça c'est par rapport à l'objectif, c'est un objectif 18-55 de base parce que j'ai pas encore le budget pour m'acheter un 50 mm qui ouvre un 4. C'est pas encore possible actuellement. Ensuite de l'image, du coup on passe derrière l'image, on a une webcam C920 chez Logitech. Petite webcam très sympathique avec une qualité d'image très bonne, Full HD 1080p. On n'a pas le 60 fps mais je danse pas devant ma caméra donc ça sert à rien. Très bonne caméra, je la conseille fortement. En plus le micro est franchement pas dégueu pour une webcam. Même si elle date un peu et de toute façon c'est tous les youtubeurs anciennement, il y a déjà 3 mois, utilisaient ça. Maintenant ils sont passés sur une C922 ou une caméra 4K mais moi ça me sert à rien. Donc au niveau de l'image on n'a pas autre chose. Si je dis pas de conneries, voilà. Donc on va passer au niveau du son. Au niveau du son, on a ce petit micro là, juste au-dessus de la caméra, un Rode Vidéo Micro. Au fait, petite parenthèse, tous les produits que je présente là, qui sont dans mon setup derrière moi ou devant moi, les liens seront dans la description. Donc le très bon micro, franchement bonne qualité de son. Il y a quelques paramètres réglables suivant l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple s'il capte plus de son autour, soit par exemple là juste le son de ma voix et voilà. Donc franchement micro sympa et très bonne qualité et c'est à vous de juger. Ensuite au niveau du son, on a également un Bird EM1 juste là. Il me sert à faire mes lives quand j'en fais, hein, ce qui est très rare. À faire mes voix off également quand j'en fais, ce qui est également très rare. Mais il sert de temps en temps, ça m'a pas coûté la blinde non plus. Je crois que ce micro il va entre 60 et 70 balles. C'est le top du top de rapport qualité-prix niveau micro, donc je vous le conseille fortement. Donc ce qui maintient ce micro, c'est une perche à 10 balles les gars, à 10 balles. C'est pas la perche Rode à 90 balles, je m'en fous moi de bouger le bras. Moi le bras j'ai juste à faire ça, le relever, il se relève, hein, ça me suffit. Voilà, pas très cher, de très mauvaise qualité, hein, je le dis. C'est de la chiasse, c'est une merde totale. Mais pour ce que je m'en sers, ça me suffit amplement les gars. En plus la tâche est vraiment dégueulasse. Je préfère pas vous la montrer, ah si, en fait vous la voyez juste là. Donc voilà, c'est ce qui tient le micro. Aussi, je vous ai pas parlé de la caméra, ce qui la maintenait, c'était un trépied Manfrotto qui peut être très petit et très grand. Je m'explique, c'est un trépied qui quand est replié est très compact et quand est déplié peut faire jusqu'à 1m80. Donc c'est franchement cool et voilà, je l'ai pris parce que je le transporte partout et que j'en ai besoin partout. L'appareil photo et le micro sont également suspendus dessus forcément, mais sur un grip que j'ai eu récemment. Ils me permettent de faire mes plans très fluides que vous voyez pendant la vidéo, qui sont mieux qu'à faire comme ça. Tu vois, là tu tiens ton truc comme ça ou tu le cales contre ton épaule et tu fais ça. C'est beaucoup plus stable. Enfin, surtout pour les courts-métrages qui sont à venir. Attention! J'ai teasé, c'est bon, c'est fini. Ensuite, nous avons ce petit clavier là que vous voyez très légèrement en arrière-plan. C'est un clavier Spirit of Gamer Pro K5. C'est le top du top les gars. Ce clavier, tu peux l'avoir à 15 balles, entre 15 et 25 balles. Une pépite. Les finitions sont en aluminium. Il a un design hyper propre, hyper fini. On a un très bel
On a un très beau rétroéclairage sous les touches. C'est un clavier semi-mécanique, pas mécanique parce que mécanique à 25 € ça n'existe pas. Enfin pas de ce que je sache. Voilà, très bon clavier, je le conseille fortement. Juste à côté, nous avons la Rocket Leader également présentée sur ma chaîne. Pareil, on parle pas du rapport qualité-prix là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une souris qui m'a été offerte. Donc j'ai pris une souris qui avait de la valeur, tu vois. Cette souris coûte 150 €, 14 boutons entièrement programmables. Il a un logiciel et tout. Enfin, allez voir ma vidéo si vous voulez un peu plus de détails, mais cette souris, dingue. Au niveau du son, également, je vous en ai pas parlé, c'est ça qui manquait. Mon casque que j'ai eu il y a 3 mois à Noël. SteelSeries Arctis 3. Un casque de base, je vous en parlerai pas dans une vidéo parce que ce casque est très vieux. Franchement, il fait très bien l'affaire, juste un problème de micro que j'arrive pas encore à régler. C'est au niveau de l'intensité, il est un peu pourra, faut gueuler pour qu'on s'entende. Quand je parle gueuler, c'est pas une expression, c'est véridique. Donc voilà, un casque qui est adaptable en Bluetooth. Quant à le Miracast que je n'ai pas sur mon processeur, hein, évidemment. Également, son. Je vous ai pas tout parlé, je vous ai pris la prise de son. Mais l'envoyeur de son. On a des enceintes de marque inconnue. Moi je la sais, mais personne d'autre les a. Ce sont des GX Gaming. Là, en dessous, ce que vous ne voyez pas, vous avez un caisson de basse. Cette taille-là à peu près. Donc c'est pas énorme. Mais quand t'es dans ma chambre et que tu mets à fond, la chambre elle tremble. Et c'est pas une expression, c'est véridique. Non, vraiment, c'est la chambre tremble quand je mets les basses et le son à fond. C'est petit comme matériel, donc ça veut dire que ça va pas se répandre sur un périmètre infini. C'est-à-dire que dans un petit périmètre de 20 mètres carrés, vous allez beaucoup entendre et tout. Mais par exemple, si je me trouve en bas chez moi, qui n'est pas forcément loin, les basses ne se ressentiront presque pas. Mais très bonne enceinte, 90 €. Par enceinte, non, je 90 € ce lot d'enceinte. Voilà, je le fais pas gagner, hein, c'est pas un lot. Juste là, nous avons un écran 27 pouces de chez Asus. Cet écran coûte environ 310 €. Je l'ai eu à 350 parce que il date un petit peu. Non, bien évidemment, j'ai dû l'avoir à 300 €. Il doit avoir peut-être baissé aujourd'hui, mais ça fait 1 an que je l'ai et cet écran est ouf. C'est pourquoi je l'ai pris cet écran? Le pied? Eh oui, le pied, les gars, je l'ai pris pour ce pied. Ce pied, il est trop beau. C'est genre, tu vois, genre les écrans qui coûtent hyper cher, genre à 1000 balles et tout. Les gros Asus 4K et tout qui coûtent genre entre 800 et 1000 balles. Ils ont exactement les mêmes pieds. Et celui-là il coûte que 300 balles. Ah, j'ai sauté sur l'occasion. Je te le dis, je sautais sur l'occasion. Sans parler que du pied, évidemment, on a des bords très très fins. Pas mal d'options juste là que je peux vous afficher. Voilà, par exemple, ce que vous voyez là. Voilà, franchement, je trouve cet écran hyper cool. Très personnalisable également. On a à peu près fait le tour. On a juste au niveau des lumières, là, une tête d'alien qui n'éclaire pas beaucoup, mais qui rajoute quelque chose dans le décor. Juste là, on a ma déco et tout, et une petite lampe OK, de chez OK forcément. OK, ouais. Oh, ok, c'est bon. Oh merde. Et donc voilà, et des LED également derrière mon bureau qui permettent de me détacher de l'arrière-plan, avec également cette fenêtre qui permet d'avoir de la lumière derrière moi. Ah, ça m'évite d'avoir 36 000 softbox. Donc voilà, setup très complet et très joli. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en mettant un commentaire, et vous pouvez me dire dedans comment je peux améliorer mon setup parce que je sais qu'il est pas parfait. Je pense qu'il y a quelques petits trucs que je pourrais améliorer, même si je pense que déjà on n'est pas trop mal. Voilà, me dire ce que également vous en avez pensé. Si vous voulez des informations supplémentaires sur ces produits là, n'hésitez pas à me poser la question également en commentaire. Vous pouvez également vous abonner juste là. Et nous on se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao.